À la rencontre des chauves-souris d'Indre-et-Loire. En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Il est interdit de les manipuler ou de déranger leur habitat. Toutes les images qui sont présentées dans ce film ont été prises dans le cadre de suivi scientifique. Tout d'abord, où les trouver? On peut en trouver dans les arbres, on appelle ces chauves-souris arboricoles. On peut également en trouver dans le bâti, on les appelle anthropophiles. L'hiver, elles hibernent dans des caves ou dans des grottes, mais certaines restent également dans les arbres. Les chauves-souris arboricoles se mettent dans des anciennes loges de pics, entre des écorces ou dans des fissures. L'été, celles qui logent dans le bâti se mettent dans des combles, des greniers, sous les toitures, derrière les volets ou dans des fissures. On peut également en trouver sous des ponts ou dans des tunnels. L'été, c'est la saison de la mise bas. Les mâles restent solitaires, tandis que les femelles se regroupent en colonies pour mettre bas et ainsi élever leur unique jeune de l'année. Les chauves-souris dorment la journée et chassent la nuit. À la tombée du soleil, elles sortent, commencent par aller boire, puis chassent des insectes toute la nuit. Elles regagnent leur gîte au lever du jour. Il y a 23 espèces de chauves-souris en Indre-et-Loire et elles ont chacune leur spécificité. Les pipistrelles forment le groupe de chauves-souris les plus petites du département. Ils comptent 4 espèces. Celle que l'on voit le plus souvent est la pipistrelle commune qui chasse autour des lampadaires en ville. Elle gîte sous des toitures ou derrière des volets. La sérotine commune est une espèce que l'on peut trouver dans le bâti, sous les toitures, mais aussi dans les arbres. C'est une grande chauve-souris qui a un vol assez lent. La barbastelle d'Europe est une chauve-souris arboricole, mais on peut également la trouver dans les bâtiments. Elle se distingue des autres espèces par sa couleur très foncée, presque noire. Les oreillards sont un peu plus rares dans le département. Ce groupe compte 2 espèces. Ils se reconnaissent par leurs grandes oreilles. Le groupe des murins est assez diversifié. Il compte 8 espèces en Indre-et-Loire. Le plus grand est le grand murin. Il gîte dans des combles ou dans des greniers avec de l'espace. Le murin à oreilles échancrées est de taille moyenne. Le murin à moustache, lui, est de petite taille. Ces 2 espèces peuvent gîter dans le bâti. Le murin de Daubenton a une technique de chasse assez particulière. Il attrape les insectes juste au ras de l'eau. Les rhinolophes se distinguent des autres espèces par leurs feuilles nasales avec des replis situés à l'emplacement du nez. Il y a 3 espèces en Indre-et-Loire, avec 2 espèces que l'on retrouve fréquemment, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe, qui se distinguent, comme leur nom l'indique, par leur taille. Les femelles de grand rhinolophe ne prennent pas leurs petits avec elles quand elles vont chasser. Elles les laissent à l'intérieur du gîte. C'est ce qu'on appelle une nurserie.
Parfois, plusieurs espèces peuvent cohabiter. C'est le cas pour les murins à oreilles échancrées et les grands rhinolophes, qui forment souvent des colonies dites mixtes. Il reste encore un groupe de chauves-souris assez important pour le département. Il s'agit des noctules, avec notamment la noctule commune, qui est une espèce arboricole. C'est une grande chauve-souris qui chasse en milieu ouvert et qui vole très haut. Pour cette espèce, dans la région Centre-Val de Loire, les effectifs ont diminué de 80% au cours des 10 dernières années. Globalement, toutes les espèces de chauves-souris sont en régression. Ceci est principalement lié à l'activité humaine, avec l'utilisation de produits phytosanitaires qui entraînent une diminution des insectes, la disparition de leurs gîtes et de leur territoire de chasse, ou encore la mortalité liée à la route ou aux éoliennes. Vous aussi, vous pouvez participer à leur préservation en réalisant des aménagements chez vous qui favorisent leur présence. Vous pouvez laisser une partie de votre grenier inutilisée et sombre avec quelques ouvertures sur l'extérieur pour qu'elles puissent venir s'y réfugier l'été. Ou encore, laisser une partie de votre cave inutilisée avec une ouverture sur l'extérieur pour qu'elles puissent venir y hiberner. Il existe aussi des gîtes à chauves-souris que vous pouvez construire vous-même et placer dans votre jardin. Et pour terminer, si vous avez des chauves-souris chez vous, ou que vous trouvez une chauve-souris en détresse, vous pouvez trouver sur Internet les contacts des associations locales qui s'occupent de la conservation de ces petits mammifères.